Duvernay. Mon nom est Duvernay et j'ai réalisé le premier vol sur Toulouse le 30 août 1784. Ouais, enfin, si on veut. Oh, et puis poussez-vous. Mais Bien, ça tombe bien puisque c'est moi, Sophie Blanchard, qui me suis envolée de Toulouse le 18 août 1805. Ou le 30 Thermidor en 13, si vous préférez. non, c'est moi. Et en plus, j'avais fait des expériences avant. Où vous vous êtes cramé la figure. Attendez, non, c'était en 1784. C'était 10 mois après la première ascension en montgolfière de Pilâtre du Rosier et du marquis d'Arlande, qui avait eu lieu le 21 novembre 1783. Et la charlière du professeur Charles et de monsieur Robert qui ont pris l'air 10 jours plus tard, hein. Oui. Ne l'oublions pas. Oui. Mais et donc, tout le royaume de France, c'était l'enthousiasme. Les gazettes parlaient de ces vols en ballon. À Toulouse, on a voulu faire pareil. Et le dimanche 4 janvier 1784, sur les allées de l'Esplanade, c'est-à-dire maintenant les allées Jules Guesde, il y a des passionnés qui ont organisé un lâcher d'une montgolfière sans pilote, devant une foule enthousiaste de Toulousains. Et il y a eu d'autres de ces montgolfières. Le mardi 13 janvier, la plus réussie d'entre elles, elle s'est élevée à 400 toises de hauteur, c'est-à-dire 800 mètres. Et elle est allée se poser dans un lieu-dit qui s'appelle Lasbordes, je ne sais pas si vous connaissez. Il y avait pas moins de 20 000 Toulousains pour la voir partir, cette montgolfière. Et il y en a eu une douzaine d'autres qui sont partis de Toulouse et qui, en général, étaient poussés par les vents dominants vers le sud-est. À tel point même que les capitouls, les conseillers municipaux de Toulouse, ont légiféré, ont délibéré pour réglementer leur lancement. Moi, j'ai voulu faire mieux qu'un simple ballon gonflé à l'air chaud. Je voulais voler. Alors, j'ai expérimenté la première charlière sur Toulouse, c'est-à-dire un ballon gonflé à l'hydrogène et un ballon sans pilote. Donc, le 25 février 1784, j'en ai fait décoller une de l'enclos des Carmes déchaussés, c'est-à-dire actuellement le jardin des plantes. Et le vent l'a poussé vers le sud-est sur Montaudran, Saint-Aurin, Audars, Fourquevaux. On l'a perdu de vue à la Bastide Beauvoir alors qu'elle était à 4511 toises d'altitude, soit 8800 mètres. Et Ouais, non, mais parlons-en de votre expérience quand même. Parce qu'il faut construire du solide, mon petit père, hein? Parce que la galerie de votre charlière, vous aviez oublié de dire qu'elle s'était détachée 5 minutes après le décollage. Heureusement que vous n'étiez pas dedans. bon, j'ai déploré un léger incident technique. Et puis vos mesures aussi, elles étaient expérimentales. Elles ont été contestées à l'époque. Oui, bon, enfin, on a retrouvé mon ballon le 12 mars entre Agen et Tonneins, soit à près de 130 km au nord-ouest. Elle a été poussée là par les vents d'altitude. Et le problème, c'est que j'ai pas pu la récupérer parce que les paysans l'avaient quelque peu endommagée. Oh, les bouseux. À cette époque, c'était bien un problème, hein. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai rien dit sur les paysans. Ah, mais comme moi, vous l'avez pensé. Bah non, c'est de braves paysans qui étaient quelque peu apeurés par cet objet tombé Oui, du ciel. oui, on en reparlera de vos braves. Bon, enfin, en tout cas, à ce moment-là, j'ai décidé de me lancer dans les airs. Avec la publicité que m'a apporté ce ballon, je fais publier dans la gazette qui s'appelait Affiches et annonces de Toulouse et du Languedoc que je lançais une souscription pour construire un aérostat qui me ferait m'envoler. Et je demandais une somme de 4000 livres. Ou 45 000 euros d'aujourd'hui. Enfin, ouais, si vous le dites. Et donc, le 14 juillet 1784, je fais annoncer que la construction de mon ballon est terminée et que je décollerai le 5 août, sauf météo défavorable. Ah, parce que vous avez annoncé ça le 14 juillet. Oui, pourquoi ça Oh, vous fait rire? pour rien. Bon, enfin bref, je vends des billets au public pour assister au décollage et aux expériences. 6 livres pour les brillés de première classe, qui donnent le droit d'assister aux expériences préliminaires, et 4 livres pour assister au seul décollage, enfin 3 livres. Je les ai fait vendre par des commerçants toulousains et par les religieuses de Saint-Cernin. Oui, mais d'accord. Mais racontez-nous votre décollage, qu'on rigole un peu. J'ai déploré un léger incident technique. Mhm. Je me suis installé sur la place de l'université à Toulouse. Oui, donc devant le Papagayo en soi, au croisement des actuelles rues Valade et des Puits Creusés, donc à la fac de droit. Oui, c'est ça. Et donc, il y avait beaucoup de monde pour venir me voir. Ah ça, ils ont dû en avoir pour leur argent. Mais racontez. Comme je vous disais, j'ai déploré un léger incident technique. Mais racontez enfin.
Je vais vous le dire, moi. Cette andouille, là. Il a mis des lampes à huile pour chauffer sa charlière gonflée à l'hydrogène, dont il craignait qu'elle ne soit pas très étanche. Alors il voulait suppléer à la déperdition du gaz et chauffer son ballon comme si c'était une montgolfière. Il a confondu une montgolfière et une charlière. Mais ça sert à rien de chauffer de l'hydrogène. Ça peut vous péter à la gueule en plus. Alors vous avez mis des grosses lampes à huile dans votre nacelle, des lampes quintées en fer blanc bricolées avec vos pieds, et la chaleur a fait fondre le métal, envoyant de l'huile bouillante partout. Il a été brûlé en plus. C'était un léger incident technique que j'ai déploré. C'était expérimental. Mais c'est votre bêtise qu'on a expérimenté. Oh. Et estimez-vous heureux que ce ne soit pas toute votre charlière qui est explosée, hein, parce qu'avec le public sur le perron de l'université, ça aurait pu faire un véritable carnage. C'est un Darwin Award qu'on aurait dû vous décerner. Oui. Non. Oh, c'est honteux. Mais si, j'ai volé. C'était le 30 août 1784. Ben oui, bien sûr. J'ai réparé mon ballon après ce léger incident technique. Et je suis reparti du même endroit le 30 août. Ah, mais sauf que c'était pas le même ballon. Et celui-là, vous l'avez gonflé avec de l'air chaud, en brûlant de la paille. Donc là, c'était une montgolfière. Oui, j'ai commencé l'opération donc à 10h du matin. À 10h45, on a lâché les cordes. Et le ballon s'est élevé majestueusement avec moi dans la nacelle. Donc j'ai bien été le premier Toulousain à prendre l'air. Oui, enfin, pas très longtemps d'ailleurs. Hein. Lisez les affiches et annonces de Toulouse. Votre montgolfière ne s'est pas élevée au-delà de 150 toises, donc c'est-à-dire moins de 300 mètres de hauteur. Et encore, on n'est même pas sûr de la mesure. Donc, vous avez voulu transformer votre charlière en montgolfière, mais voilà, ce n'est pas le même volume. Et les montgolfières sont plus grosses. Donc voilà pourquoi elle peinait à s'élever. Mais racontez la suite. J'ai déploré un léger incident technique. Ah, encore un! Il a eu une rupture dans le sommet du ballon. Et la montgolfière descendit et descendit. Oui, elle a rasé les toits. Et alors qu'elle allait percuter une cheminée, j'ai sauté de ma galerie sur un toit de Toulouse. Il a sauté sur un toit de la rue du Sénéchal, donc pas loin de la place du Capitole. On applaudit le vaillant aéronaute qui a fait un vol de 390 mètres. Non mais quel fils d'Icare vous faites, hein, monsieur Duvernay? Juste un minable. 6 mois après que monsieur Duvernay apprenait à volailler sur Toulouse, mon mari, lui, traversait la Manche en charlière, accompagné de son ami américain, monsieur John Jeffries. Ils ont décollé de Douvres le 7 janvier 1785 pour se poser après 2h25 de traversée dans la forêt de Guînes, donc au sud de Calais. Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça vaut la coupe? Je me suis mariée avec lui en 1804, donc j'avais 26 ans. Mais on a connu quelques problèmes financiers l'année suivante. Alors on a eu l'idée de faire une tournée d'ascension dans toutes les villes de l'Empire français. On est allé à Marseille, puis au mois de juin 1805, on était à Montpellier quand il est gravement tombé malade. Alors, ni une ni deux, j'ai fait l'ascension à sa place. Le public a adoré. Après Montpellier, on est venu à Montauban, puis à Toulouse. Il préparait ce qu'allait être sa 60e ascension. Mais comme il ne se sentait pas trop bien, on a donc décidé que c'est moi qui irai dans le ballon. Puis ça nous fera de la publicité. Donc on a d'abord fait de la publicité, grâce au maire de Toulouse, monsieur Picot de la Pérouse, que je remercie d'ailleurs. On a exposé le ballon dégonflé dans la salle des illustres de l'hôtel de ville. Les Toulousains se sont précipités pour aller nous voir. Alors notre ballon, c'était un sphérique de 191 mètres cubes, ou 7,14 mètres de diamètre. Et donc là, on vendait nos billets pour pouvoir assister au futur décollage. On avait passé une annonce dans le journal de la Haute-Garonne, vendant 3 francs des billets et donnant le droit d'être informé du lieu de départ, tenu secret pour assister à l'envol. Donc le départ était initialement fixé au 15 août, le jour de l'anniversaire de l'empereur Napoléon Ier, bien sûr, et fut finalement décalé en raison de mauvaise météo au dimanche 18 août 1805. On s'était installé dans la cour des Jacobins. Les dominicains avaient été chassés de l'église pendant la Révolution. Ah, la Révolution, hein. Oui, ça avait été transformé en caserne à l'époque. On avait toute la place qu'on voulait. Donc, on a gonflé le ballon dans la cour des Jacobins. C'était une charlière, gonflée à l'hydrogène, n'est-ce pas? Donc, on le produisait en versant de l'acide sulfurique dans un tonneau rempli d'eau et de limaille de fer, récupérant le gaz produit par réaction.
Le ballon gonflé. On a ouvert les portes à nos souscripteurs à 10h. J'avais demandé des sacs de limaille pour me servir de lest, mais visiblement c'était un mot trop compliqué pour les soldats de la garnison qui étaient chargés de me trouver ça. Ils m'ont donné des sacs remplis d'étoupes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, hein? Comme les souscripteurs étaient là, on ne pouvait pas se dégonfler, si j'ose dire. On a ajusté le gaz dans le ballon en tirant à la soupape pour enlever un peu de gaz. Et j'ai décollé vers 12h35, sous les applaudissements du public. 300 mètres d'abord. Donc mon ballon s'est immobilisé à cette hauteur, mais il n'y avait pas de vent. Puis tous les Toulousains pouvaient me voir, c'était déjà ça. Mais il fallait que je m'élève pour profiter des vents qui sont à plus haute altitude. Et malheureusement, je n'avais pas de lest pour les raisons que je vous ai expliquées. Eh bien, j'ai sacrifié mon casse-croûte. J'ai lancé par-dessus bord mon panier repas. J'avais un poulet du Gers et une grosse miche de pain. Un bon poulet de perdu. Ouais, j'ai jeté du papier à cigarette. J'ai pu ainsi voir que je m'élevais, très haut d'ailleurs. J'ai eu très froid. Monsieur Vidal, un astronome toulousain, m'a mesuré exactement à 2034 toises, soit 4000 mètres. Alors, j'étais trempée, puis j'avais les pieds tout engourdis. Et donc là, le vent m'a poussé vers le sud-est. Quand j'ai vu au-dessous de moi le moulin de Saint-Orens de Gameville, j'ai actionné ma soupape pour vider un peu de gaz et commencer ma descente. On dit Saint-Oran en occitan. Oui, si vous voulez. Donc le vent me portait au-dessus des collines du Lauragais et j'ai touché terre sur la commune de Lux, au nord-est de Villefranche de Lauragais, à 33 km de mon point de départ. Oh, c'était pas la vie des braves paysans du coin qui m'ont accueilli avec des fourches et des fusils, hein, disant que j'étais le diable. Alors je n'avais plus mon poulet à leur jeter pour les calmer, donc je leur ai balancé quelques francs que j'avais sur moi. Ça les a calmés tout de suite dès qu'ils ont vu le portrait de l'empereur sur les pièces, hein. Ah, les braves gens de luxe. Et le maire de la commune qui a dit qu'il s'appropriait mon ballon. Hein, ils sont charmants, les gens de luxe. Enfin, pas tous, bien heureusement. Le propriétaire du champ, monsieur de Juse, les a un peu calmés et m'a tout de suite offert l'hospitalité. Tout le monde accourait les champs pour voir le ballon. Alors j'ai été conduite à Caraman, donc le chef-lieu du canton, où on a donné un bal en mon honneur. Et puis on m'a ramenée à Toulouse, où les habitants m'ont fait un accueil triomphal. Avec mon mari, on est resté quelques jours à Toulouse, et on a fait une autre expérience devant les Toulousains. Donc un chien qu'on a fait descendre notre ballon, captif en parachute. Puis on a poursuivi notre tournée dans les villes d'Empire, Barcelone, puis Bordeaux, où d'ailleurs j'ai pris un bain forcé dans la Garonne où est tombé mon ballon. Mais je garde un très bon souvenir de Toulouse. On m'a même fait un poème dans la Gazette de Haute-Garonne. Quand l'aimable Blanchard, de sa superbe audace, sur les ailes des vents s'élève vers les cieux, par quels moyens payer ses efforts glorieux, elle-même a marqué sa place entre les hommes et les dieux. Oui, moi, on m'a pas fait de poème.